Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de ONU Hebdo, le magazine hebdomadaire des Nations Unies. Dans cette édition, nous serons d'abord à Kinshasa, où la journée internationale des casques bleus a été célébrée au quartier général de la MONUSCO. C'est dans la rubrique ONU et nous. Dans la même rubrique, nous suivrons les représentants spéciaux adjoints des Nations Unies à RDC, David Grisley, au cours de sa visite à Kananga dans le Kasaï. Et puis, dans la rubrique Focus, la MONUSCO remet 2 bâtiments aux autorités provinciales du Nord Kivu pour une valeur de près de 300 000 $ américains. Enfin, à Kinshasa encore, nous assisterons au lancement par la Commission électorale nationale indépendante de la révision du fichier électoral avec le soutien de la section électorale de la MONUSCO. C'est au rythme de la fanfare du bataillon ghanéen que la journée des casques bleus a été célébrée à Kinshasa. Après un passage en revue des troupes composées des soldats ghanéens et des policiers égyptiens, le chef de la MONUSCO, Maman Sambo Sidikou, a reçu les honneurs de la part de ces hommes en uniforme. Il a à son tour rendu hommage aux milliers de casques bleus morts pour la cause de la paix en République démocratique du Congo et à travers le monde. En cette journée internationale des casques bleus des Nations Unies, nous rendons hommage à plus de 113 000 casques bleus d'agents de police des Nations Unies, membres du personnel civil déployés dans 16 missions. Nous saluons les contributions apportées à nos opérations par un nombre toujours croissant d'États membres. Nous remercions plus d'1 million de femmes et d'hommes qui ont servi sous le drapeau de l'ONU avec professionnalisme, courage, dévouement depuis la création de l'organisation. Et nous rendons hommage aux plus de 3500 soldats de la paix qui ont perdu la vie en mission. L'année dernière, 117 soldats de la paix ont trouvé la mort, parmi lesquels des militaires, des agents de police, des fonctionnaires internationaux, des volontaires des Nations Unies et des membres du personnel recrutés sur le plan national venus de 43 pays. En 2017, le bilan s'élève jusqu'ici à 12 morts. L'action que ces femmes et ces hommes mènent au nom de la communauté internationale est l'une des formes les plus tangibles de la détermination à préserver les générations futures du fléau de la guerre, énoncé dans la Charte des Nations Unies. Nous leur devons tous une reconnaissance infinie. Un hommage rendu en présence du ministre congolais de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tambwe Mwamba, qui représentait le gouvernement congolais à cette cérémonie, ainsi que des membres du corps diplomatique et ambassadeurs accrédités à Kinshasa et plusieurs autres invités. Le ministre congolais a reconnu pour sa part le soutien constant des Nations Unies à la quête de la paix en RDC. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom du gouvernement, je voudrais exprimer la gratitude que nous avons à l'égard des Nations Unies. Beaucoup d'hommes et de femmes qui sont venus des contraintes lointaines pour la cause du peuple congolais ont perdu la vie sur notre sol. Pour eux, nous vous exprimons toute notre gratitude. Nous n'oublions pas qu'un secrétaire général des Nations Unies a perdu la vie dans cette quête de recherche de la paix en République démocratique du Congo. Nous saluons les efforts qui ont été les vôtres et nous savons que sans votre implication, aussi bien au cours de la première mission qui a permis de mettre fin à la sécession du Katanga, au cours de la mission actuelle, notre pays aurait peut-être perdu ses limites actuelles et aurait eu peut-être aujourd'hui une configuration tout à fait différente.
Nous sommes conscients que vous avez déployé des efforts maximum et nous vous en sommes gré. Le chef de la MONUSCO et le ministre de la Justice ont déposé des gerbes de fleurs au pied du monument rappelant la mémoire des casques bleus tombés au service de la paix. Le drapeau de la RDC et celui des Nations Unies ont été hissés côte à côte en symbole de ce partenariat pour la paix. En déplacement dans les Grands Kasaï, les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de l'ONU à RDC, David Gressly, étaient sur les chantiers du nouveau bureau de la MONUSCO Kananga. La MONUSCO envisage d'afficher davantage sa présence dans les 5 provinces du Grand Kasaï avec 4 objectifs. C'est-à-dire la protection des civils, l'appui pour nos équipes droits de l'homme, pour leur travail, aussi pour donner un appui pour l'accès humanitaire qui est un problème majeur maintenant. Et finalement, nous sommes toujours en contact avec le CENI dans les provinces concernées pour voir ce que nous pouvons faire pour aider dans le processus d'enrôlement électoral des électeurs. Ça, c'est à la CENI de déterminer cet appui. Mais on est très disposé de donner un appui logistique s'il faut, sécuritaire s'il faut. Donc nous sommes en discussion à propos de ça aussi. Le représentant spécial adjoint était aussi à Mbulungu. Dans la foulée du déploiement des casques bleus dans ces villages, les populations qui ont fui l'insécurité ont commencé à regagner leur foyer. David Gressly en a profité pour échanger avec certaines d'entre elles. Le docteur Roger Makolo, médecin dans un centre médical de la place, est l'une des rares personnes à rester sur place. Depuis que la MONUSCO est venue, pas de sensibilisation comme telle, mais Papa Richard est en train de faire des efforts en réunissant certains chefs de localité pour leur faire comprendre la nécessité de rentrer en brousse et dans les villages, que les chefs locaux eux-mêmes appellent les gens à regagner les villages. C'est ainsi que vous voyez ces mondes ici. C'est à l'arrivée de la MONUSCO. Le numéro 2 de la MONUSCO s'est ensuite rendu à Chikapa où il a rencontré les autorités provinciales. Ici aussi, il a été question de la paix. Nous avons discuté le forum de la paix qui a été proposé. Je crois que ça va aider dans la réconciliation. Aussi, on a discuté la commission qui a été mise en place pour régler ce problème coutumier qui est aussi une cause profonde de la crise ici. On a discuté ce qu'on peut faire ensemble pour avoir un enrôlement électoral comme il faut. Tout le monde veut que tout le monde soit enregistré ici dans la province. Nous avons aussi bien sûr discuté le problème de déplacer, l'accès à l'école, l'accès pour les soins médicaux. Chimbulu est une autre localité où la MONUSCO a déployé des troupes pour protéger les populations civiles. Le chef adjoint de la MONUSCO a pu constater le retour des civils grâce à la présence des soldats de la paix des Nations Unies. On a vu ici aussi une situation ici à Chimbulu où la situation s'est calmée depuis le mois de février avec l'arrivée de notre force de bord, les Uruguayens et maintenant les Pakistanais. Je crois que ça c'est aussi important. En fait, j'ai bien noté la réaction de la population. Ils ont expliqué que la vie est reprise ici. Les écoles sont ouvertes maintenant. Les abus de droits de l'homme sont beaucoup moins maintenant ici. Donc tout ça veut dire avec les moyens de sécurité qu'on peut reprendre une vie normale dans cette région.
Dans ces déplacements, le représentant spécial adjoint était accompagné du commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Bernard Comins. Je crois très sincèrement qu'aujourd'hui nous avons fait la preuve, nous avons reçu en direct la preuve que là où nous nous installons, là où nous apportons un surplus de sécurité, la population en est très heureuse. Mais il faut aussi qu'avec nos partenaires congolais, on trouve le chemin qui va nous permettre de leur dire, écoutez, voilà, maintenant, ensemble, on a fait un bon travail et maintenant, c'est à vous de prendre le relais. Voilà. Et c'est vraiment là-dessus que je souhaite pouvoir continuer à construire à travers les entretiens que j'ai avec mes partenaires, les officiers généraux, l'état-major congolais. On est vraiment persuadés que c'est le même objectif. On en a vraiment la conviction. Maintenant, il faut construire. C'est long, c'est un chemin qui est plein de cailloux. Et donc, on est là pour avancer ensemble, mais je suis très optimiste. La visite de terrain du représentant spécial adjoint dans les Grands Kasaï a permis d'une part de mieux appréhender la situation sécuritaire dans la zone et d'autre part de se faire une idée plus précise des attentes des Kasaïens vis-à-vis de la MONUSCO. Au nom de la MONUSCO et du chef de bureau, je voudrais mettre les clés du bâtiment de l'auditorat militaire de Dachi. La MONUSCO appuie le gouvernement congolais dans la restauration de l'autorité de l'État au Nord Kivu. La remise officielle aux autorités provinciales le 26 mai dernier de 2 bâtiments à Rutshuru en est l'illustration parfaite. Les 2 bâtiments ont été construits par la MONUSCO dans le cadre de ces projets à impact rapide. Les premiers, destinés au parquet militaire, a coûté plus de 107 000 $ américains. En plus des bureaux pour les magistrats, le bâtiment comprend 2 cachots pour hommes et pour femmes avec toilettes internes pour détenir dans des conditions respectables les personnes privées de liberté. En outre, il a été prévu une salle d'audience qui pourrait de temps en temps arbitrer les audiences foraines du tribunal militaire de garnison de Goma. Cette salle d'audience pourrait aussi constituer un signe avant-coureur pour l'installation éventuelle d'un tribunal militaire de garnison dans le territoire de Rutshuru. Je suis très content. Je suis très content de prendre possession du bâtiment qui vient de nous être construit aujourd'hui dans le cadre du partenariat entre la MONUSCO et le gouvernement du Congo. Parce que c'est un bâtiment qui est de loin supérieur à celui qui était jusque-là utilisé par nous depuis presque 9 ans. Vraiment, je suis très content. Voilà. Le second est un établissement de garde et d'éducation de l'État. Il est destiné aux enfants en conflit avec la loi. D'un coût estimé à plus de 187 000 $ américains, il comprend un bloc administratif, 2 dortoirs, un réfectoire, une cuisine et une infirmerie. Les objectifs poursuivis dans le cadre de ce projet sont offrir aux enfants une réponse holistique en intégrant la justice comme un aspect spécifique en faveur des enfants en conflit avec la loi, surtout dans des zones post-conflit. Deuxièmement, contribuer à la réduction des violations des droits de l'enfant en dotant l'État congolais d'un établissement qui pourra servir aux générations actuelles et futures. Permettre à la justice et à la communauté d'avoir un cadre pour l'éducation des enfants vulnérables, en particulier les enfants en conflit avec la loi. C'est le ministre provincial de l'Agriculture, Christophe Ndibéché, qui a réceptionné les ouvrages réalisés. Je suis très content du travail réalisé par la MONUSCO au profit du gouvernement congolais. Ainsi, ces jeunes gens en conflit avec la loi, ils seront tous récupérés, ils seront gardés ici, on va les encadrer pour leur apprendre des métiers en vue qu'ils soient utiles à eux-mêmes et soient utiles aussi à la société. Tous ces locaux ont également été équipés en mobilier et dotés en produits consommables par la MONUSCO. Le coût total des réalisations s'élève à 294 000 $ américains. Quel est le message que nous donnons? On enrôle les Congolais
qui auront la majorité dans 2 ans, c'est-à-dire à partir de 16 ans. Tous les enfants qui sont nés à partir de décembre, ou plus tard décembre 2000, ils seront enrôlés. Présentez-nous les pièces suivantes, soit la carte d'électeur de 2011, soit les livrets de pension de l'INSS, soit les passeports valides, passeports congolais, soit le permis de conduire sécurisé, soit encore, si vous n'avez aucune de ces pièces, du moins j'ai oublié pour les élèves et les étudiants, ils peuvent amener la carte d'élève ou la carte d'étudiant. Si vous n'avez aucune de ces pièces, présentez-vous avec 3 témoins. 3 témoins inscrits dans le même centre, ils vont témoigner qu'effectivement tu as plus de 16 ans et que tu es congolais, alors tu auras droit à ta carte. L'enrôlement est une obligation légale. C'est le vote qui ne l'est pas. C'est l'occasion aussi pour dire que l'enrôlement ne concerne pas la majorité, ne concerne pas l'opposition, ne concerne pas que la société civile. L'enrôlement concerne toutes les Congolaises et tous les Congolais.